Imaginez une seconde que vos pensées soient comme des aimants. Chaque idée que vous nourrissez, chaque émotion que vous répétez, chaque peur que vous entretenez en silence, envoie un signal invisible au monde. Et ce signal finit toujours par revenir vers vous, sous forme d'expériences, de rencontres, d'opportunités ou de blocages. Bienvenue dans l'univers de la Law of Attraction, la loi de l'attraction. Une idée à la fois fascinante, controversée et puissante. Une idée qui affirme que votre réalité extérieure est le reflet direct de votre réalité intérieure. Et aujourd'hui, pendant cette heure ensemble, vous allez comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'argent, la paix ou les opportunités, pendant que d'autres restent coincés dans les mêmes schémas toute leur vie. Car la vérité, c'est que le monde répond moins à ce que vous voulez qu'à ce que vous vibrez intérieurement. Comme le disait le philosophe Marcus Aurelius, notre vie est ce que nos pensées en font. Et si cette phrase était bien plus profonde qu'elle n'en a l'air? Si vos pensées quotidiennes construisaient lentement votre destin. Beaucoup de gens pensent que la loi de l'attraction est de la magie. Non, ce n'est pas de la magie. C'est une manière de conditionner votre esprit, vos émotions et vos actions vers une direction précise. Une personne qui pense constamment à l'échec agit différemment d'une personne convaincue qu'elle mérite de réussir. Une personne qui vit dans la peur voit des obstacles partout. Une personne qui vit dans la confiance voit des possibilités là où les autres abandonnent. Et c'est là le premier secret. Vous n'attirez pas ce que vous demandez. Vous attirez ce que vous devenez. Regardez autour de vous. Deux personnes peuvent vivre dans le même quartier, avoir les mêmes opportunités, la même éducation, mais obtenir des vies totalement opposées. Pourquoi? Parce que l'une nourrit constamment la peur, le doute et le manque, tandis que l'autre nourrit la vision, la foi et la discipline mentale. Le cerveau humain est comme un jardin. Si vous y plantez des pensées négatives chaque jour, ne soyez pas surpris d'y récolter de l'anxiété et du chaos. Mais si vous y plantez la clarté, l'ambition, la gratitude et la confiance, votre vie commence lentement à changer. Un vieux proverbe dit « L'homme devient ce à quoi il pense toute la journée ». Et cela est terriblement vrai. La plupart des gens ne contrôlent jamais leur dialogue intérieur. Ils se répètent inconsciemment. « Je suis nul, je n'ai pas de chance, personne ne m'aime, je n'y arriverai jamais ». Et ensuite ils s'étonnent que leur vie ressemble exactement à ces phrases. Vos mots créent votre identité. Votre identité influence vos décisions. Et vos décisions construisent votre réalité. Voilà pourquoi la loi de l'attraction commence d'abord dans le silence de votre esprit. Chaque grande transformation commence par une pensée différente. Avant d'être riche, une personne doit penser différemment. Avant d'être libre mentalement, une personne doit casser les chaînes invisibles dans son esprit. Avant de vivre une grande vie, il faut arrêter de penser petit. Mais attention, la loi de l'attraction ne veut pas dire rester assis à rêver toute la journée. Beaucoup de gens ont détruit ce concept en le transformant en fantasme. Visualiser sans agir est inutile. Croire sans discipline est dangereux. L'attraction fonctionne lorsque votre esprit, vos émotions et vos actions avancent dans la même direction. Imaginez un bateau. Vos pensées sont la destination. Vos émotions sont le carburant. Mais vos actions sont les rames. Sans mouvement, rien ne change. Voilà pourquoi certaines personnes récitent des affirmations positives pendant des années sans résultat. Elles parlent de succès, mais vivent dans la peur. Elles disent vouloir changer, mais gardent les mêmes habitudes. Elles demandent une nouvelle vie, tout en restant attachées à leur ancienne identité. La vie ne récompense pas seulement les désirs, elle récompense l'alignement. Et c'est ici qu'intervient une notion fondamentale, l'énergie. Chaque émotion possède une fréquence. La peur affaiblit, la jalousie détruit, le ressentiment empoisonne. Mais la gratitude, la confiance et l'amour élèvent votre énergie mentale. Et les gens sous-estiment à quel point leur énergie influence leur environnement. Vous êtes déjà entré dans une pièce où quelqu'un dégageait une présence incroyable sans même parler. Et à l'inverse, avez-vous déjà senti une énergie lourde chez quelqu'un de constamment négatif?
l'énergie intérieure finit toujours par se voir extérieurement. Une personne en paix attire différemment. Une personne désespérée repousse souvent ce qu'elle veut obtenir. C'est paradoxal, mais plus vous poursuivez quelque chose avec peur, plus cela semble vous échapper. Parce que la peur envoie un message de manque, tandis que la confiance envoie un message d'abondance. Le célèbre proverbe chinois dit « Celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas ont généralement raison tous les deux. » Pensez à cela profondément. Votre esprit cherche constamment des preuves pour confirmer ce que vous croyez déjà. Si vous pensez être incapable, votre cerveau remarquera surtout les obstacles. Si vous pensez être destiné à grandir, votre cerveau commencera à remarquer les opportunités. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Votre cerveau filtre la réalité selon ce qui est important pour vous. Quand vous achetez une voiture rouge, soudainement vous voyez des voitures rouges partout. Elles étaient déjà là avant, mais votre attention les ignorait. Il en va de même pour les opportunités dans votre vie. Ce que vous focalisez grandit. Ce que vous nourrissez intérieurement devient plus visible extérieurement. Voilà pourquoi les pensées répétées deviennent des croyances, et les croyances deviennent des résultats. Mais il existe un ennemi silencieux de la loi de l'attraction, l'environnement. Vous ne pouvez pas construire une mentalité puissante dans un environnement qui nourrit constamment la peur, le chaos et la médiocrité. Les personnes que vous fréquentez influencent directement votre énergie mentale. Si vous passez votre temps avec des gens qui se plaignent chaque jour, critiquent tout et ne croient en rien, leur vision du monde finira par contaminer la vôtre. Jim Rohn disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. » Et cette phrase peut littéralement changer une vie. Car votre entourage influence vos standards, votre confiance et vos ambitions. Les gens qui réussissent protègent leur esprit comme un trésor. Ils choisissent soigneusement ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent, et avec qui ils passent du temps. Parce qu'ils savent que chaque pensée répétée devient une programmation mentale. Regardez les médias modernes. Peur, drame, comparaison, scandale, conflit. Beaucoup vivent constamment dans une fréquence de stress, sans même s'en rendre compte. Et ensuite ils se demandent pourquoi ils n'attirent jamais la paix. Vous ne pouvez pas nourrir votre esprit de chaos et espérer une vie harmonieuse. La paix commence dans ce que vous laissez entrer dans votre conscience. Voilà pourquoi la gratitude est si puissante. La gratitude reprogramme votre cerveau vers l'abondance. Une personne reconnaissante attire plus facilement le bonheur, parce qu'elle cesse de vibrer dans le manque permanent. Beaucoup disent « Je serai heureux quand j'aurai plus d'argent ». Mais souvent, c'est l'inverse. Les personnes qui apprennent à apprécier ce qu'elles ont développent une énergie qui attire davantage d'opportunités. Cela ne veut pas dire être passif. Cela veut dire arrêter de vivre dans la frustration constante. Car la frustration chronique détruit votre créativité, votre clarté et votre confiance. La gratitude ouvre mentalement des portes que la peur garde fermées. Imaginez 2 personnes qui commencent exactement au même point. L'une se concentre chaque jour sur tout ce qui manque dans sa vie. L'autre se concentre sur chaque petite opportunité, chaque leçon et chaque progrès. Après quelques années, leurs réalités deviennent totalement différentes. Pourquoi? Parce que leurs esprits ont construit 2 mondes différents. Votre esprit est un projecteur, et votre réalité devient souvent l'écran de ce projecteur intérieur. Mais parlons maintenant du désir. Beaucoup veulent attirer le succès, mais peu sont prêts à devenir la personne capable de le supporter. Car chaque niveau de vie exige une nouvelle version de vous-même. Il faut développer plus de discipline, plus de compétences et plus de responsabilités. Vous voulez une relation saine? Il faut devenir émotionnellement mature. Vous voulez la paix intérieure? Il faut apprendre à contrôler votre esprit. La loi de l'attraction ne transforme pas seulement votre vie, elle exige votre transformation personnelle. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils veulent les résultats sans changer leur identité. Pourtant, la vraie question n'est pas « qu'est-ce que je veux attirer ?» La vraie question est « qui dois-je devenir ?» Car le monde répond toujours à votre identité dominante. Un homme qui se voit comme une victime trouvera toujours des raisons de souffrir. Un homme qui se voit comme un créateur
commencera à transformer sa réalité. Les pensées sont invisibles, mais leurs conséquences sont visibles partout. Regardez les grands leaders, artistes ou entrepreneurs. Avant que le monde croie en eux, ils ont dû croire en eux-mêmes. Et cela demande du courage. Parce que croire avant de voir est difficile. Tout le monde croit après les résultats. Peu croient avant les preuves. Mais la foi intérieure précède souvent les grandes transformations. Comme disait Henry Ford, que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, dans les deux cas vous avez raison. La loi de l'attraction ne supprime pas les difficultés. Elle change votre manière de les traverser. Une personne alignée mentalement ne voit pas l'échec comme une fin, mais comme une leçon. Chaque obstacle devient une opportunité de croissance. Chaque rejet devient une redirection. Chaque douleur devient une source de sagesse. Et cette manière de penser change tout. Parce que la vie teste constamment votre état d'esprit. Beaucoup abandonnent juste avant le changement. Ils sèment aujourd'hui, puis quittent le terrain avant la récolte. Mais les lois de la vie demandent patience et cohérence. Un arbre ne pousse pas en une nuit. Une identité forte non plus. Vous devenez ce que vous répétez quotidiennement. Voilà pourquoi vos habitudes sont plus puissantes que vos motivations temporaires. La motivation est émotionnelle. Une personne qui médite chaque jour, lit chaque jour, apprend chaque jour, et protège son esprit chaque jour, finit inévitablement par devenir différente. Les petits choix invisibles créent les grands résultats visibles. Et parfois, la plus grande prison n'est pas physique, c'est mental. Beaucoup de gens vivent enfermés dans des croyances héritées de leur passé. L'argent est mauvais. Je ne mérite pas le bonheur. Les gens comme moi ne réussissent pas. Ces phrases deviennent des chaînes invisibles. Et tant que vous ne changez pas ces croyances profondes, votre réalité restera limitée. La liberté commence quand vous reprenez le contrôle de votre esprit. Car personne ne peut construire une grande vie avec une mentalité de survie permanente. Vous devez apprendre à penser au-delà de vos peurs, au-delà de vos blessures, au-delà de votre passé. Et cela demande parfois de pardonner. Oui, pardonner. Parce que le ressentiment vous relie émotionnellement à ce qui vous a blessé. Tant que vous vivez dans la colère, une partie de votre énergie reste prisonnière du passé. Pardonner ne veut pas dire accepter l'injustice. Cela veut dire vous libérer intérieurement. Et la liberté émotionnelle est une force immense dans la loi de l'attraction. Car ce que vous retenez émotionnellement, vous continuez souvent à l'attirer inconsciemment. Beaucoup répètent les mêmes relations toxiques, les mêmes erreurs et les mêmes souffrances, parce qu'ils n'ont jamais guéri intérieurement. Le monde extérieur devient alors le miroir des blessures intérieures non résolues. Voilà pourquoi le vrai travail commence toujours à l'intérieur. Et ce chemin demande conscience, patience et honnêteté envers soi-même. Mais la récompense est immense, une vie plus alignée, plus libre et plus puissante. Imaginez vous réveiller chaque matin avec un esprit clair, une vision forte et une énergie calme. Imaginez avancer dans la vie sans être constamment contrôlé par la peur ou le doute. Imaginez devenir quelqu'un qui attire naturellement le respect, les opportunités et la paix intérieure. Tout cela commence dans votre manière de penser aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui, car chaque pensée est une graine. Chaque émotion est une direction, et chaque action est une déclaration envers votre futur. Alors, choisissez consciemment ce que vous nourrissez dans votre esprit. Choisissez vos mots avec attention. Choisissez vos habitudes avec sagesse. Choisissez votre entourage avec intelligence. Et surtout, choisissez de croire qu'une autre réalité est possible pour vous. Parce qu'au fond, la loi de l'attraction n'est peut-être pas seulement une loi universelle. C'est peut-être simplement le reflet d'une vérité éternelle. L'être humain finit toujours par devenir ce qu'il nourrit le plus en lui-même. Et souvenez-vous de cette phrase puissante. L'énergie que vous envoyez dans le monde finit toujours par retrouver son chemin vers vous.